Salut, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de la Rat. Salut la Rat. Salut. C'est un joueur top ladder, hein, t'es quasiment tout le temps dans le top 5, je crois, non? Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Là, je suis revenu sur. Enfin, je suis revenu récemment, mais ça Ouais, faisait vachement longtemps que j'avais pas joué. mais t'es un gros joueur de top ladder en fait d'habitude. Enfin, quand t'es Avant, bon. ouais. Ouais, ouais. Avant. Ta spécialité, toi, c'est le druide alignement. Moi, j'ai quasiment j'ai rien joué d'autre depuis 4 ans. Voilà. Donc tout est dit. Euh, Alignement, pour ceux qui connaissent pas l'alignement céleste, du coup, ça permet de faire passer les cristaux de mana de toutes vos cartes dans le deck et la main à 1. Et par contre, ça fait la compensation, c'est que vos cristaux de mana repassent à 0, mais bon, ça c'est pas très grave parce qu'en druide, vous avez beaucoup de mana cheat. Et du coup, pour la main de départ, qu'est-ce que tu conseilles du coup, la rate? Pour la main de départ. Pour la main de Ouais, départ, majoritairement, ce qu'on va rechercher, c'est du ramp. Donc, ouais, des cartes qui accélèrent le mana, notamment projet de biologie, enfin, comment ça s'appelle Invigorate en français? croissance Revigoration, sauvage, ouais, croissance. revigoration, ouais. Et Dans les nourriche, Nourish, ça va être dans les matchups un peu plus lents. Par exemple, dans les matchups aggro, je dirais que Nourish, c'est pas un keep. C'est pas un truc qu'on d'accord, va garder. Sinon, dans les matchups, à partir du moment où c'est un matchup beaucoup plus. Enfin, c'est pas un matchup qui va te tuer le plus vite possible, Nourish est un keep. Nate, d'accord, enfin, Bourgeon, je le keep absolument tout le temps, sauf dans les matchups. Comment ça s'appelle? Sauf contre DH. Parce que contre DH, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Le matchup DH, généralement, ça va se baser sur faire énormément de ramp pour passer mana burn et ensuite piocher les cartes. Parce que faut passer mana burn et glide dans le cas de DH quête, et contre DH aggro, ça va juste être une carte morte en main. Par contre, contre les autres decks aggro, je le garde parce que ça peut aller chercher Eonar qui fait gagner 30 points de vie, et par exemple contre Shadow Priest, ça gagne directement la partie. ouais, donc Bourgeon, c'est pour Pour ça la main qu'il est de en départ, x2 après, parce que c'est très fort, quoi. c'est joué en x2 parce que c'est notamment la win condition. Parce qu'il y a très peu de moments où on va passer par la ligne alignement en tempo, le mana passe à 0, on passe le tour, Ah et oui, après direct on combo le tour d'après. La plupart ok, des lignes, ça va être on utilise Bourgeon du coup pour aller chercher Isiel, qui met les spells à 1. Et à partir de là, on a entre guillemets un semi-alignement qui réduit les spells. Et on va pouvoir piocher à peu près tout le deck avec débordement qui pioche 5. Les cartes comme enfin, projet de biologie et nourriche qui vont directement du coup gagner 2 de mana pour 1. Ou même Nuit sous les étoiles qui va concrètement refresh 9 mana au maximum ou ouais, piocher. Donc c'est vraiment la carte qui a permis au deck d'exister depuis que Gloop est parti. ouais, ça Et le principe j'avoue. du coup, une fois qu'on a posé cette Isiel, c'est de refresh pour jouer le Damana Kondra depuis sa main, ou alors utiliser le deuxième bourgeon pour invoquer les Anaconda. Ce qui fait que concrètement, on va avoir les spells réduits jusqu'à 1 et ensuite tous les spells de nature réduits de 2. Donc on a même limite plus besoin d'alignement, on peut vider le deck comme ça. Ouais. On va du coup jusqu'à ce que le deck soit vidé. On peut faire le dernier alignement qui va concrètement réduire les créatures ce coup-ci. Ça permettra du coup de jouer Honor et Mekatoon pour 1. Ok. Et bah du coup, faut toujours garder une graine de poison à la fin pour tuer absolument tout le board parce que c'est comme ça que tu gagnes. Du coup, Ouais, tu c'est fais graine comme de ça qu'on poison gagne, de dernière toute carte. façon, ouais. C'est déjà marqué, Ouais. c'est tout le temps pareil. Ouais. Mais la plupart des combos vont directement passer par Easyel, refresh du mana, pioche jusqu'à ce qu'on peut jouer la Lazy et enfin la Dame Anaconda, et à partir de Ouais. là, continuer la combo. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça qu'alignement, en fait, vu que il y a un tour où tu fais rien, contre les agros, typiquement, en fait, C'est ça, t'as contre pas envie aggro, de le c'est à faire, quoi. 3, ça gagne plus. Ouais, Contre t'as pas DH, en envie. plus, tu prends la mana burn, donc c'est juste ingagnable. Ouais, c'est chaud. Et Les du coup, seuls matchups dans lesquels je considère vraiment le tempo alignement, c'est les matchups combo. Parce que les matchups combo, quoi qu'il arrive, on est beaucoup plus lent que les autres. ouais. Parce que nos cartes d'accélération les accélèrent aussi avec Biology. Et du coup, c'est vraiment un match-up où on va soit chercher à faire la combo le plus vite possible, soit faire l'alignement le plus vite possible et partir au tour d'après. Mm. Ou alors dans les match-up contrôle qui interagissent pas du tout avec les spells. Par exemple, Druid Spell Power, où là ça va vraiment être intéressant de faire un alignement tempo parce qu'il peut rien faire. À part, s'il a 10 mana, il peut aller chercher Geist dans son ETC, et là ça peut être chiant. Ouais. Mais dans les autres cas, c'est juste setup la combo en 2 tours et ça passe. Ouais, Mais dans des decks un peu contrôle de type Reno, comme Prêtre Reno ou Shaman, là par contre c'est un truc qu'on veut absolument pas faire parce qu'il va juste nous mettre une pression immense, et une fois qu'on a fait l'alignement, nous mettre une carte qui va juste nous empêcher de jouer par exemple Oreb, etc. Ou même Razor Scale, et à partir de là, la game est perdue. donc là, Donc c'est juste un match-up où on va jouer contrôle entre guillemets. les petits tips là que tu conseilles, du coup, c'est faire attention aux dirty rats, enfin aux rats déloyaux. Faire Ça peut être un attention. tips, ouais. Ouais, faire Si par exemple on attention pioche à. Megatoon et on est dans un match-up où on veut vraiment, on a vraiment peur de Tortirat, on peut essayer de piocher plutôt que favoriser une combo rapide, ou alors juste partir sur une combo rapide où le mec aura pas le temps d'interagir, parce qu'on va vouloir avoir plusieurs autres créatures en main pour entre guillemets faire paratonnerre sur le rat.
Il y a aussi un type qui est intéressant, c'est sur soutien lunaire, on peut dupliquer Mechatoon, ou dupliquer une autre créa si pour faire des paratonnerres. Comme ça, l'adversaire peut juste le dirty rat le Mechatoon, mais on en a un deuxième. Merci beaucoup en tout cas, Larat, d'avoir pris le temps de partager ton deck alignement avec Bah, du pas de gameplay. Je suis avec Larat là, comme on vous a dit dans l'intro, on joue contre Agonia, un joueur 70 légendes. Donc on a pas de bol, on a un Mechactoon en main là. Bah, concrètement, ouais, c'est le seul truc dont on va faire dans le match-up, c'est de faire dirty rat Mechatoon, sinon Major Stage, ça le ferait gratuit. Ouais. Oula, apparemment c'est un mec original en face. Je pense que je fais mon lead T2, même si je préfère faire mon lead T3 avec une coin, ça me permet d'aller chercher une Vigoride dessus et de pouvoir le dupliquer, mais là ça permet juste de faire Nourish, choper un truc à 2, into Curve Sign to Nourish. C'est ok. Ok, c'est nul. Bah, soit Nourish parce que c'est bien, soit Paratonnerre avec Eonar. Ah oui, Paratonnerre Je c'est vais beaucoup juste prendre le meilleur, ouais. Paratonnerre parce Ouais. que dans mon setup, j'ai juste besoin d'un 5, quoi. J'ai déjà un Nourish. Hmm. Ouais, donc s'il y a un rat déloyal en fait. Bah, c'est concrètement le seul truc qui me fait peur dans le match-up, ouais. Ah bah. Ah ben voilà. Ah ben Ah bah voilà. voilà! Ah ben Non, voilà. grâce sans gestion, le mec ne sait pas jouer en plus, genre c'est. Bon, bon, bon. On va piocher 20 cartes et ça va être bien, quoi. C'était pas écrit dans les étoiles. Tu vas piocher 6, du coup, voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je peux prendre un troisième paratonnerre? En vrai, dans ces œuvres, c'est limite pas déconnant parce qu'à tout moment, il peut. Potion là. En fait, j'ai vraiment pas envie de le ramp. Donc, je pense que le setup, c'est juste prendre du ramp et pas garder mon Au Bayo. revoir. Enfin, garder mon Bayo. C'est toi qui vois, hein. Concrètement, juste pour Invigorate. Et... Je fais Lunar Invigorate pour pas trop. Buster. Comme ça, je peux curve nourrir, je ramp. Je garde Bayo en main et je le rampe pas lui. Et... Là, concrètement, le seul truc dont j'ai peur, ce serait genre coin potion. Ah oui. Ah oui, oui. Parce que si le mec Dirty Rat Mechatoon et que j'ai pas waste la première seed, je peux juste plus gagner. Faut que je overdraw la deuxième, et là, vu que j'ai les deux en main, c'est la merde. Coin volume up, ok, ça va, ça va. Ouf. Mais j'ai cru que c'était quand une potion aussi, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai eu un peu peur. Ah! Une potion. Ah ouais, super. Du coup, là, on peut genre refresh, I guess. J'ai pas spécialement envie de jeter ça, mais on va juste exploiter Honor tant qu'on l'a. Et chercher Bud, un truc pour kill. Ok, c'est un truc pour kill. Oh. Oh, le top deck. Ah, enfin, en même temps, le top deck, j'ai deux Nightshade Bud, deux alignements. Enfin, non, j'ai deux Nightshade Bud, alignement Easiel, deux Overflow, deux sets dans mon deck. Plus les deux Dredge aussi, j'ai un peu juste rien pioché de la game. Ah, j'avoue qu'il me reste littéralement des. Dupliqué par volume up. Ça fait bien. En vrai, ça fait pas chier du tout. Parce que objection, on en a plus peur du tout vu qu'on est alignement tempo. Je pense que je vais pas attaquer parce que Flame Ward au cas où. J'ai juste envie de garder les tones, comme ça si Dirty Rat, je peux protéger un Moi, je pense que minimum tu et. tapes d'abord avec tu tapes avec la 5-3, non? Pourquoi tu tapes pas? Bah, je vais pas gagner aux dégâts, je préfère juste gagner les taunts. D'accord. Genre si c'est une Flame Ward, j'ai aucun intérêt à taper. Donc juste je fais des taunts, comme ça si Dirty Rat, il pourra pas forcément kill Mechatoon. Même si là j'ai une Poison 6, donc ça change pas grand chose. Juste que par Ok. exemple, il drop une Lady ou une Eonar, il pourra pas forcément la tuer. Il y a vraiment aucun setup dans lequel je gagne aux dégâts, quoi. Surtout contre mage, quoi. Sans ses contrôles. Ouais, Ouais. j'ai quand même eu ces deux rats, quoi. T'as bien fait d'avoir. Ah oui, ça c'est chiant, ça par contre. Bah non, j'ai gagné, là. Ah oui. Nul ne peut s'opposer au Seigneur J'ai draw 4, enfin j'ai draw 6. Voilà, du coup, c'est parti, hein. La rate Protection part en overflow, combo. ouais. Ouais, c'est parti, en avant. Bah j'avoue que la combo est un peu triviale parce qu'il reste que dalle dans le deck. C'est. Ouais, je suis obligé de dodge dans ouais.
J'aurais pu faire slip avant parce que ça économise des animations et c'est plus rapide du coup vu que je prends pas les animations de fatigue mais... Ah mais non je viens de tilter, j'ai tiré on board à cause de cette merde. Pas mal ça. Ah j'aurais dû waste la première seed, ça par contre c'est mon erreur. Mais ça Ouais, aurait vu que rien j'ai changé. secret on board je peux pas combo. Ouais, Ah ça si je aurait rien dois changé. easier le mécanisme. Donc ouais Ah concrètement le oui, truc que j'ai oui. fait c'est que j'aurais T'aurais dû. clairement pas dû faire le troisième tick des Honor. En J'avoue fait, que j'ai pas t'aurais. l'habitude de mettre 4 ticks de Honor sur un board, le mec a fait Dorsirat T2, j'ai pas tourné autour de ça quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que là, Ah, par contre, je sais pas Alors là où je suis pourquoi dans là. la merde c'est s'il trade King Nova et que je peux plus combo, et c'est pour ça que j'aurais dû faire un Peasant 6 parce que du coup il pouvait plus trade. Oh, j'ai un peu fait n'importe quoi là. Par contre, là, sur le. Je sais pas, mon tracker, il bug un peu là. J'ai trois cartes. Attends, je vais enlever le tracker là, je sais pas pourquoi il bug. Je vais le Comment remettre à ça? jour après. Ouais, parce qu'en fait. Ah ouais, mais c'est pas le tracker en fait, c'est le jeu. Ah oui, le bug des cartes qui se mettent sur l'écran. Mais oui, j'ai. Je Je sais vais pas, remettre. apparemment, pour les adversaires, il y a une espèce de bug avec les choose one qui restent sur l'écran. Ouais, il va juste me baiser comme ça. Bah, j'ai perdu. Non. Ah, si, clairement. Ah, t'as toujours l'acide là? Bah, je vais faire l'acide, forcément, mais ça va pas changer grand chose à la game si tu sais créer. C'est juste que j'aurais dû faire l'acide un tour plus tôt, ça me donnait le kill maintenant. Ouais. Ah ouais, il y a plus de Dorsirat au moins. Donc je vois pas trop comment il peut gagner. Genre, objection, je passe à travers. Enfin, je passe à travers d'objection, je passe à travers de plein de trucs. Et j'ai relancé parce que tu sais, il y a le bug là. Ouais. Ouais. Le petit bug d'affichage. Ah là, en vrai, s'il trade, là, t'es gagnant, À hein? partir du moment où il trade une créa, j'ai gagné. Le problème, c'est que j'ai juste peur qu'il trade pas, quoi. Ouais, il va geler encore, hein. Ça, si, il a aucun intérêt à trade. Je pensais pas qu'activer 3 fois une Éonard, ça suffisait à me block. Ah non! Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, Mais c'est là! Dorganon, oh le débile. Oh, lol! Oh, le misplay! Ah et ouais, il a juste mal timé sa merde, il aurait dû Nova First. Un Nova en dernier. Non! Oh, le misplay qui va lui coûter la game. Je pense que le play, du coup, ici, c'était faire Norganon secret. Parce que Norganon carte, ça sert absolument à rien. Bon, bah, GG, hein. Ah ouais, hein. Et c'était même pas objection, du coup, c'était Ice Block. Bah, le bloc de classe, il sert à rien. Ouais, bah c'était un peu gratuit, ça. Ah, Voilà, GG. la game était pas très intéressante en vrai, parce que entre moi qui mise combo parce que le mec me fait un Dorsirat T2. Bah, du coup, là, on est contre Elliott 07, un 109 légende. Attention au vent contraire. Ah, concrètement, contre Paladin, je sais même pas c'est contre quoi à ce rythme-là. À mon avis, c'est juste Euh, Reno. ouais, Un autre de viable, hein. Reno Uther, je pense. Bah, ouais. Ah, c'est peut-être Libram. J'ai vu des Libram tourner aussi. Bon, Libram, il jouerait pas à 40 cartes. Si, si, ça joue 40 cartes hein, en Libram. Moi, je pense que Libram, il jouerait juste pas au jeu. Bon, j'allais dire que la main était bien, mais au final, elle devient horrible. J'ai une Ouais. tendance à piocher Mekatoon en permanence. En vrai, je mens, elle est bien, mais c'est juste que Mekatoon contre un des créneaux, c'est juste le seul truc qu'on veut pas piocher. Ouais. J'avoue parce que tout le reste des créas, si on te fait un Radé Loyal sur Eonar ou sur Iziel, t'es Bah, je peux content, encore quoi. gagner, ça dépend. Genre, Iziel, j'ai encore le plan alignement. Hmm. Lady, ça implique le fait que je dois combo en 2 tours et puis un. Parce que du coup, j'ai un tour où je dois faire Iziel, tempo alignement, et l'autre tour où je dois partir en combo. Et Honor, je m'en fous un peu. Mais Mekatoon, c'est fin de game, quoi. Enfin, si le Ouais. mec, le Dirty et la remove pas, ça peut m'arriver juste de gagner comme ça. Ou juste, je Ok. vais essayer d'overdraw ma deuxième seed et pouvoir kill sur le même tour. Après, je peux tenter de Bio et double Lotus sur le même tour, mais... En fait, j'ai pas de garantie de combo next turn. Et j'ai vraiment pas envie d'accélérer un des créneaux. Bah, tu gardes tout, non? Je pense, ouais. Moi, c'est ce que je En ferais fait, aussi. Comme ça, j'aurais eu un overflow ou un slip en main, je serais parti. prochain tour, tu fais bourgeon, hein, pour refaire l'alignement. Je sais pas. J'ai même pas, hein. Bah, j'ai même pas besoin d'alignement, là, je vais faire juste de la pioche. Ouais, ok. Dès que j'ai de la pioche, je suis parti.
Moi, j'aurais joué Bourgeon plus tôt, tu vois, je sais pas. Mais c'est ton deck, hein. Vas-y, joue. Je sais même pas si je fais la botte, hein. Ouais, si, quand même. Ok, c'est excellent. Bah, je peux peut-être partir next turn. Faut juste m'arranger pour absolument pas jouer ce biologie. Entre Ah nous, oui. c'est le pire play. Parce que pour partir, en gros, t'es obligé de. Bah, je T'es vais faire une obligé. Nightshade bot pour timeout, j'en ai rien à faire. Faire une Nightshade bot pour Eziel. Et derrière, avec le mana, partir en combo. Si par exemple, enfin, Aquatic me donne soit Overflow, soit Sleep, je peux partir. Ok. Et s'il me donne Bud, je peux tenter un combo aussi. Ok, j'ai eu Sleep. Je vais prendre Overflow en fait, je suis un peu- Courage, membre de l'expédition. Je vais juste partir de là du coup. Je vais Dredge Sleep top, comme ça je pourrais refresh après. Si j'ai la deuxième Bud, je peux juste chercher la easy. Vu que je sais qu'elle est bottom, je peux limite draw. Pas gênant. Euh, Faire ça pour la piocher post-alignement. Je vais limite faire ça pour la piocher maintenant, et derrière je vais chercher les deux dernières comme ça. L'ombre peut s'opposer au Seigneur Serpent. Je n'ai plus de cartes. Ouais, ça Il faut passe. partir là. Bah, j'ai déjà fini ma combo là. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que le mode spec c'est Ah oui, un ok. peu lent. Ok. Bah, attends, moi, je suis en train de voir ta combo là. La vertu Ah oui, c'est fini, ouais, effectivement. Là, j'ai eu un bon setup, honnêtement. Ah ouais. La grosse décision du tour, c'était est-ce que je prenais Sleep ou Overflow sur la Dredge. Sauf que Sleep, ça me faisait draw 4 et Refresh 3 au pire. Et faire une draw 6 sur Sleep, c'était désévaluer la carte parce que je préférais la faire pour du mana pour Refresh dans Lazy. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le risque de draw 5 vu que j'ai déjà nourri en main. Au pire, je peux repartir sur un autre Overflow. Et c'est pas forcément gênant. Alors, t'es contre un chaman. Ah, Electronic D, je le connais, lui. Ouais, Bah, ouais, je le je connais. sais qui c'est, mais je sais pas ce qu'il joue, s'il est sur Shaman. Alors, il joue pas Totem, il joue pas Non, Surcharge, il joue c'est soit, Reno. soit Carny, soit Big. C'est Reno. C'est l'un ou l'autre, hein. De toute façon, il joue que ça, je crois, lui. Non, non, je le croisais sur des druides débiles avant. Ouais. Là, c'est la deuxième fois que je le croise sur Shaman. Je sais juste pas si je type Lunar. Là, ça prend Razor Scale, ouais, je kiffe. Ah, tu gardes? D'accord. Pourquoi t'as gardé, du coup, la carte de gauche? La carte de gauche, je l'ai virée. Non, J'ai Eclipse viré les lunaire. deux slips et j'ai gardé Lunar. Mais pourquoi t'as gardé Eclipse lunaire? Moonly Guidance? Bah, Ouais. parce que c'est juste, enfin, c'est la meilleure carte du deck. Genre, je vois beaucoup de personnes qui juste ne gardent pas Moonlit, mais Non, c'est la non, pas meilleure carte ça. du pack. Pas celle-là, Eclipse Ah, lunaire. l'éclair! Ça. Ouais. Razor Scale. Que juste, si le mec fait Ah un oui, Razor ok. Scale, faut absolument que je le remove. Ah, Que yes. les effets de remplacement marchent bizarrement, ce qui fait que. Ouais, exactement ça. Ah, voilà, tranché En gros, Kai. les Voilà. effets de remplacement marchent bizarrement. Razor Scale, c'est une aura qui passe à travers toutes les autres auras. Ce qui fait que si je Ouais. pose une Isiel, elle remplace pas l'aura de Razor Scale. Et c'est vraiment du coup le seul carte que je dois absolument remove dans le deck. Parce que par exemple, s'il fait un low tap, il va caper mon mana, enfin, il va caper mes spells à 5 de plus. Et ensuite, je vais poser un autre effet d'aura qui est Isiel. Et du coup, les spells vont d'abord être mis à 5 de plus, puis être passés à 1. Ce qui fait que concrètement, du coup, je vais pouvoir bypass low tap avec Isiel. Et ça marche de la même manière avec Lady et Isiel. Enfin, Ouais. si par exemple je joue Isiel puis Lady, bah, les spells vont d'abord passer à 1, et ensuite les spells de nature vont être réduits de 2. Mais si à l'inverse, par exemple, je fais Lady et après Isiel, les spells de nature vont être réduits de 2, et ensuite tous les spells vont être passés à 1, donc les spells seront plus réduits. C'est comme ça que du coup les auras se superposent et qui marchent un peu. Bon, logiquement, c'est sur Créa. Ouais. J'ai vraiment pas envie de faire ce nourrice. Genre, C'est j'ai pas une envie de forme juste. aquatique pour rechoper forme aquatique? Enfin, pour refaire forme aquatique? Je pense pas. Je pense que Non? j'ai envie de la garder dans le deck pour Lunar Eclipse. Enfin, pour Ok. Moonlit. pourquoi pas. Ouais. Juste, je le prends nourriche parce que c'est la carte que je peux post alignement. Et je pense que j'aligne next turn parce qu'il y a un Okani sur spell. Enfin, il y a un Okani secret. Ah, ça change ça. Ah.
que je peux passer à 8. Je peux tuer Okani. Peut-être limite mieux de tuer Okani pour pas s'exposer à l'Oteb. Ouais, c'est peut-être Mais mieux. après, juste en sleep, je peux le kill en 2. S'empresse. Vu qu'il n'y a pas de pression sur son board, j'en ai un peu rien à faire. Peu de voir. Ouais, je pense que j'aurais tué Okani, peut-être. Je pense que je vais tuer Okani dans ce setup. Il fait que je peux aussi tuer Pebbly Page. Pas forcément besoin de jouer le seeding maintenant si je compte pas aligner next turn. Autant juste tuer la pression. Que les grenouilles Ah, c'est le risque, c'est qu'en fait il fait une sortie méga lente là du coup. Du coup j'aurais peut-être du coin alignement. Mais... Ouais, c'est pas grave. Et en fait, il fait toujours peur, Et Okani, là, quoi. je fais définitivement coin alignement dans ce setup. Au moins, t'es pas embêté, parce que regarde là, tu peux poser. Oui, là je fais la Lady H+4, mais c'est pas le souci. Oh non! Ok, ça c'est le souci par exemple. Non! Le souci avec... Bon après, Dortirat sur Lady, je m'en fiche un peu parce que là mon alignement est posé, donc je vais juste pouvoir le tuer sans. C'est juste que du coup je vais pouvoir passer de draw 4 à draw 1, c'est bien chiant. Ah. On peut faire juste en point un tour de plus. Genre je suis pas dans un mauvais setup s'il a pas de pièce de hate, et s'il a juste Dortirat ça me suffit. Hein. Ah, en plus, Ouais. Finir, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est nul ça. Nourish. Ouais, je suis pas mal. Je vais Oui, juste c'est pass bien. turn, parce que son T7 c'est Mutanus, donc je vais juste pass turn je pense. Oui, il est Je OTC, garde celui-là. Iziel au cas où il fait un low-tap, je garde Nourish pour draw. Ah mais il est overload, il pourra pas faire Mutanus. J'ai pas vu Oui, qu'il avait fait. mais t'aurais dû piocher. Non, non, là, normalement je suis très bien. Très Ouais, c'est bien. pas- Le seul truc qui me met dans la merde, c'est si je pioche pas mes overflows et mes slips. Mais normalement ça devrait aller. Il va rester au moins 4 dans le deck. Il y a une dredge bottom, ça devrait largement aller. Ainsi. Chiant cette histoire. J'accorde ces présents. Ah, les gens, ça part en APM, là. Ah, j'ai de nouveau le bug de tout à l'heure. C'est pas Ah, merde. possible, ça. Ah, je vais vider le deck pour les... Presque plus de cartes. Genre c'est pas optimal pour overflow, mais c'est juste optimal pour le fait d'avoir des animations plus courtes. La vertu des terres. Là, du coup, il a joué Iziel. S'empresse. Léonard. Je peux Ionar live pour être sûr de pas crever, mais ça change absolument rien. Ouais. J'ai largement de mana. On est obligé d'utiliser toutes les cartes avant d'utiliser les graines de poison. Et là, c'est parti, hein, de toute façon. Le finish. Alors là, disons que s'il avait pas de pièce de hate, ça récompensait mon play, mais vu qu'il avait rien, ça allait. Genre le Dirty Rat sur Lady est un peu chiant parce que j'aurais pu le tuer en un tour et du coup je vais le tuer en 3. Enfin en 2 en l'occurrence. Mais... Ouais, tant que c'est pas Dirty Rat sur Mekatoon, je prends. Belle partie, en tout cas, ouais. C'est rare qu'on gagne avec des tempos alignements, mais là... Conscience de mana, la pioche tout le deck, rien ne nous arrête.